On est déjà sur un site qui est extraordinaire. C'est un petit chantier, tout est dans la forêt. Il y a 100 hectares de forêt avec une trentaine d'hectares de pistes. Donc c'est assez incroyable. Les chevaux se baladent dans les bois et tout ça, donc ils sont tout à fait détendus. Et même pour les cavaliers, de changer d'air, on voit souvent des chevreuils, des sangliers, tout ça, ça reste quand même très apaisant. Maintenant on a des pistes vallonnées. Ça monte et ça descend, choses qui permettent une sélection dans le travail où lorsqu'on fait 2 canters en finissant 2 fois sur la montée, on voit quand même tout de suite la vérité. On prend vite nos repères grâce au format de la piste. On a un 8 de haies et de steeple avec des infrastructures en plastique qui nous permet d'aller aux courses avec le même profil d'obstacle que sur les hippodromes. Ça c'est un avantage. On a fait une petite arène, un rond d'avant-cours, chose qui est très utile, ça permet de pouvoir répéter le geste à l'obstacle sans avoir à faire des kilomètres. Là au moins on est sur un petit rond de 300 mètres de tour, donc on répète et tout devient naturel en fait à force de sauter sans faire d'effort. Les chevaux c'est des réflexes, c'est chose qui est très important, ce qui permet d'avoir le pied sûr une fois qu'on est en course. J'ai cumulé partout où j'ai travaillé. Chez Alain Royer-Dupré, le pas était très important et le pas vers le bas, les chevaux toujours vers le bas à s'étendre le dos et dans le calme. Donc ça c'est chez M. Royer-Dupré, j'ai pris ça, le calme c'était très important pour un cheval. J'ai pris le fractionné chez les Anglais, le fait de travailler 2 canters. En fait sur un premier canter, on crée du muscle sur la graisse, mais en allant chercher un deuxième canter, ils doivent aller puiser dans leurs réserves et ils créent des muscles. Et ça permet d'avoir une méthode quand même entre guillemets assez dur pour pouvoir maintenant, une fois qu'on va aux courses, on peut aller sereinement parce que les chevaux sont capables d'encaisser du travail. J'ai travaillé aussi chez Nicolas Bertrand de Valenda qui m'a appris à beaucoup observer, donc on prend le temps de bien regarder les chevaux, comment ils sont. Et grâce à mon père, j'ai aussi eu l'amour du cheval et tous les matins, je vais prendre le temps de regarder mes chevaux, de prendre soin d'eux. Et voilà, donc j'ai cumulé un petit peu partout où j'ai appris. Et en plus, à écouter les entraîneurs parler, on pioche, on apprend. Voilà, l'idée de répéter le geste, je l'ai juste copié, c'est Guillaume Macaire qui en parle tout le temps. Voilà, on pioche les idées des autres, on s'inspire, on prend le bon, le mauvais, et puis on essaye de faire notre méthode à nous pour devenir le meilleur, parce que c'est l'objectif. On parle beaucoup du pré-entraînement, du travail en amont, mais on ne parle jamais de l'après-course. Et finalement, le décrassage est quelque chose de très important. Maintenant, le soir des courses, mes chevaux vont dans une autre écurie où il y a le même aliment, le même foin. Les gars qui ont les chevaux, ils sont là que pour s'en occuper l'après-course. Donc ils font des trottines, ils vont 2 heures au paddock, on fait des vrais décrassages. Et moi, quand je les récupère, on a des chevaux qui sont prêts à repartir et remis en route. Et moi, ça me permet ici d'avoir des chevaux que prêts à courir et pas des chevaux qui récupèrent de leur course. Donc on a des roulements, ils sont tous à 10 km de chez moi, donc c'est facile. Et c'est des gars d'expérience, c'est Bruno Deniel et Sébastien Zuliani. Donc c'est des gens en qui j'ai confiance, ils ont une belle équipe aussi. Donc voilà, c'est une autre idée. On a toujours pensé à l'avant, mais jamais à l'après-course. Et voilà, j'essaie là depuis 1 an de faire ça et ça marche très bien.